C'est Julie qui disait ça l'autre soir, qui m'a fait marrer. Elle me dit c'est pas ta réputation qui te précède, c'était ça. Je parle avec lui et puis un peu près, et il y a sa nana qui arrive et qui commence à me faire « tu le touches pas, tu le touches pas ». Comme par hasard, cette nana-là revient me chauffer un peu, je pense que je lui plaisais carrément. C'est juste que la configuration m'a plu, qu'elle pose un interdit comme ça, et puis que finalement elle revient me chercher après, quoi. Au final, je propose qu'on fasse un plan à 3 avec le mec, et en fait je suis arrivée chez des barges. Elle est arrivée... Elle a mis des gants. Jusque-là, et elle s'est mise à me frapper, quoi. Non, c'est son mec, je pense, qui m'a mordu le sein à un moment, mais c'était assez violent, on a eu un rapport assez violent, et c'était en même temps très beau. C'est-à-dire que le mec, ça m'intéressait pas spécialement de faire l'amour avec lui, ce qui m'intéressait, c'était elle lui donner du plaisir, comme une nana qui vient, je sais pas moi, excitée à certaines zones. J'adore aller dans cette librairie parce que j'aime beaucoup le libraire, et je dois dire que j'ai très envie de faire quelque chose d'un peu particulier avec lui. Non, mais c'est vrai que ma vie est un terrain d'expérimentation. Ah, mais moi, j'adore offrir mon corps à manger aux gens, quoi. Ça, c'est sûr que j'adore essayer des choses nouvelles. Je me vois un petit peu comme, tu vois, comme moi, un gros bonbon à manger, quoi. Non, tu crois pas ? Je suis une sorte de sexpérimentatrice en fait. J'ai vraiment une libido très exigeante, très généreuse, un peu extrême en fait. J'aime le sexe comme j'aime lire, comme j'aime manger des huîtres. J'ai pas l'impression d'être une pute quand je me tape 12 huîtres, enfin tu vois. Je sais pas, c'est complètement agréable. J'ai déjà rencontré des gens qui allaient plus loin que moi. J'en ai pas rencontré souvent en fait, j'ai rencontré une personne. Ouais. Mais tu sais, je m'interdis rien, hein. Si je fais une rencontre dans mon boulot avec quelqu'un et que j'ai envie que ça débouche sur un plaisir sexuel... Moi, je défends la jouissance. Je vais pas me censurer, ça c'est sûr. Mais je peux pas me censurer, enfin tu vois, je veux dire, je suis malheureuse si je me censure. Hier soir, t'attachais un avocat pour, tu vois, lui mettre des doigts dans l'anus. J'ai un gros fétichisme de la chaussure, ça c'est sûr. Et le lendemain, tu passes la nuit à caresser le corps d'une femme. Mais c'est vrai, j'adore les poils. J'ai un gros fétichisme capillaire aussi. Je sais pas, je lui avais fait tout un tas de trucs complètement dégueulasses. Il dormait, il était épuisé de fatigue dans mon lit. Et il m'appelle, je suis en bas de chez toi. J'étais paniquée, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit « Ok, j'arrive ». Et j'ai claqué la porte de mon appartement, j'ai attrapé une robe et je suis descendue. Et voilà, il était en bas de chez moi. Je lui ai dit « Viens, on va dormir chez toi ». Et il me dit, mais tu laisses allumer? Ça m'est arrivé d'essayer la fidélité, ouais. Non, j'ai pas essayé la fidélité du tout avec lui. J'ai essayé plein de trucs, mais pas du tout la fidélité. Pas du tout. La recherche du plaisir sexuel, la recherche de la jouissance sexuelle ou esthétique n'a rien à voir avec l'amour. Après, le sentiment amoureux, évidemment que j'adore tomber amoureuse. C'est un sentiment qui me plaît beaucoup, qui me rend euphorique. Mais fondamentalement, je suis beaucoup plus heureuse, tu vois, telle que tu me vois là. C'est-à-dire... Par contre, je vais pas me
me refuser de vivre un truc super intense sous prétexte que je suis enfermée dans un couple. Enfin, pour moi, le couple, c'est pas un enfermement. Il n'y a pas un seul modèle de couple. Et d'ailleurs, tous les couples qui sont autour de moi ne me font vraiment pas envie. J'envisage d'engager une relation épistolaire avec lui. Je pense, lui écrire une lettre. Cet homme m'inspire des choses extrêmement littéraires. J'ai vraiment envie de divaguer avec lui, d'avoir une relation très belle époque, très 19e siècle. Je sais pas, certaines femmes ont un manque d'amour démesuré qu'elles ont besoin de combler. Moi, je me vois plus comme une sorte de gamine. Elles ont besoin comme ça qui rêvent de choses et qui, quand elle les a en face d'elles, les prend, quoi. De bouffer du mec, tu vois, d'en manger, des femmes nymphomanes, tu vois. Je suis quelqu'un d'assez gourmand de la vie et des choses en général. Mais moi, c'est pas mon cas. Enfin, je rentre pas tous les soirs avec un mec juste parce que j'ai besoin d'amour et j'ai besoin d'un regard d'homme sur moi ou d'un regard de femme. C'est pas ça du tout. Je pense que j'ai beaucoup trop d'énergie et de libido pour un seul homme déjà. Effectivement, le libertinage, c'est une philosophie particulière qui vient se frotter un peu contre la morale victorienne. Enfin, il y a tout un côté un petit peu d'être dans la transgression. Il y a toute une philosophie de la transgression, d'une recherche du plaisir par la transgression, etc. Mais moi, l'interdit, il n'y est pas. Donc, il n'y a pas de transgression. J'aime bien écrire des poèmes érotiques. Ça m'amuse, en fait. Quand je suis très inspirée après une nuit d'amour, j'écris un poème érotique. D'accord, je te le dis. Ouais. Ok. Ardeur, convulse-moi fort, le corps, le cœur. Ardeur, retourne-moi nu, profond, le cul, le con. Combien de fois je me suis retrouvée comme ça dans un lit avec une amie et puis commencer à lui montrer des choses pour qu'elle ait accès à son plaisir en fait et que la nana se casse en claquant la porte. J'ai pas envie de faire pleurer les petites filles. Donc après du coup c'est moi qui culpabilise en me disant ah zut je suis peut-être allée trop loin etc. Et c'est là que je me rends compte que oui des fois je vais ce que les gens appellent trop loin mais c'est faux, je vais pas trop loin. Les gens refusent de jouir. Et alors justement, est-ce que toi, il y a eu des moments où